tous. Et je remercie également l'invitation pour le colloque. Moi, je suis avocat à la Cour et je suis en phase d'intégration de l'antenne des mineurs du barreau de Paris, qui se spécialise effectivement dans la défense des enfants victimes et auteurs également. Moi, je suis chargée aujourd'hui de faire un peu de prospective autour des pays qui nous entourent, pas seulement en Europe, mais aussi dans le monde. J'ai choisi quelques pays également sur le continent américain. Je vais commencer par un petit tour d'actualité de certains pays qui s'orientent effectivement vers l'imprescriptibilité des crimes contre les mineurs, notamment la législation chilienne, puisque au Chili, récemment, il y a eu un fait divers qui a défrayé la chronique dans le pays, qui est le récent viol et meurtre d'un bébé. De ce fait, le président a annoncé l'examen d'un projet de loi en urgence par le Parlement qui vise à rendre imprescriptibles les agressions sexuelles contre les mineurs. Il faut savoir qu'au Chili, la prescription jusqu'à présent était de 5 ans pour les délits contre les mineurs et de 10 ans pour les crimes visant des enfants. Et l'an dernier, 22 540 plaintes pour agression sexuelle, soit près de 3 toutes les heures, ont été enregistrées au Chili, selon les chiffres du parquet national. S'agissant maintenant du Canada, il y a également un projet qui est en cours au Canada pour rendre imprescriptibles également les agressions sexuelles. Au Canada, la ministre de la Justice, elle, souhaitait maintenir un délai de prescription qui existait donc dans la législation canadienne, et elle s'oppose actuellement au parti d'opposition, également au barreau du Québec, qui lui aussi défend l'imprescriptibilité des actions pour les agressions sexuelles. Alors là, il faut préciser une chose, c'est qu'on ne parle pas là de la prescription en matière pénale, mais de la prescription en matière civile, parce que bien évidemment, une victime d'agression sexuelle peut demander réparation civilement de l'agression qu'elle a subie. Et là, la législation québécoise vise à modifier le délai de prescription en matière civile. En Inde également, il y a eu des faits divers, et on sait très bien également que ce pays est connu pour des agressions sexuelles fréquentes et que le viol est un sujet d'actualité quotidien en Inde. Maneka Gandhi prépare un texte qui prévoit de limiter à 7 ans la durée de prescription des viols sur mineurs, ce qui veut dire que toute personne ayant été victime de violences avant l'âge de 18 ans devrait se manifester avant l'âge de 25 ans pour obtenir réparation. Un conseiller de la ministre a dit que l'objectif de sa disposition était de s'assurer de la qualité des indices et des échantillons prélevés sur la victime et le violeur présumé. Donc là, ça va dans le sens de ce que vous disiez, M. Borel. Pour revenir un peu maintenant sur les législations des autres pays et les solutions qui existent en matière de prescription, l'une des solutions qui a été évoquée, c'est le point de départ. Ça, c'est le point central, on va dire, de la prescription, puisque, comme l'a évoqué Gaël Servat à l'instant, le point de départ de la prescription, c'est la date de commission de l'infraction. Donc, ça peut aller très très vite, et pour les mineurs, effectivement, le but, c'est de pouvoir agir en justice le plus longtemps possible, puisque la réponse pénale fait aussi partie intégrante de la réparation, au même titre qu'une psychothérapie ou que d'autres choses. En Belgique, ils ont effectivement retardé, comme on l'a fait en France aussi, le point de départ à compter de la majorité de la victime. Et par contre, le délai de prescription en Belgique, il est de 10 ans. Il y a d'autres possibilités qui existent et qui ont été adoptées par nos voisins, notamment
allemand et autrichien qui est la suspension de la prescription. La suspension de la prescription, ça veut dire que on a un fait qui va suspendre pendant tout le temps de... Alors, il existe la suspension de la prescription et l'interruption de la prescription. L'interruption, le fait interruptif fait courir un nouveau délai complet. C'est-à-dire que si j'ai une prescription de 5 ans, si j'ai un fait interruptif au milieu, j'ai un nouveau délai de 5 ans qui va s'ouvrir. Là, on ne parle pas d'interruption, on parle de suspension. Ça veut dire que pendant le temps de la suspension, le délai ne va pas s'imputer sur la prescription. J'ai un délai de 5 ans, j'ai un fait interruptif jusqu'à ce que j'ai un fait suspensif, pardon, jusqu'à ce que la suspension prenne fin. Le délai qui va s'écouler entre les deux, par exemple, si j'ai une année, eh bien, elle va se décompter sur les 5 ans. Donc ça va allonger d'autant mon délai de prescription. Alors, je parle donner l'exemple allemand, par exemple, qui prévoit un délai de prescription de 20 ans s'agissant des crimes et qui suspend la prescription jusqu'au 30e anniversaire de la victime. Donc là, il va quand même assez loin en âge, si je puis dire, puisque jusqu'au 30e anniversaire, on a une suspension de la prescription. Et ce texte a été adopté. Pourquoi? Parce que les Allemands ont fait le constat, comme on peut le faire, comme on pourrait le faire ici en France de manière identique, c'est que les auteurs sont souvent dans l'entourage familial ou social de la victime, ce qui les empêche, on l'a évoqué bien avant moi, de parler parce qu'elles sont dans un lien de dépendance, dans un lien affectif, tout ce qu'on a évoqué auparavant. L'Allemagne a voulu adapter sa législation au droit international, puisqu'en la matière, on a à la fois des directives européennes et on a également le Conseil de l'Europe, la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, qui prévoit que les États doivent adopter des législations justement pour lutter contre les agressions sexuelles et notamment contre les agressions sexuelles non consenties. Donc l'Allemagne a adapté sa législation à la suite de ça. Pourquoi avoir adopté? Alors l'Allemagne a adopté ce délai de 30 ans parce que en décembre 2012, il y a un arrêt de l'équivalent de notre cour de cassation ici en France qui a reconnu à la victime d'une agression sexuelle le droit de demander réparation civilement, cette fois pendant un délai de 30 ans. Et donc, j'imagine que dans un souci, effectivement, d'aligner la prescription pénale sur la prescription civile, eh bien, ils ont reporté jusqu'au 30e anniversaire de la victime la possibilité de suspendre la prescription. L'Autriche également adopte cette possibilité jusqu'aux 28 ans de la victime, si celle-ci était mineure au moment des faits. Donc on voit qu'on a des pays qui adoptent également la suspension. On a une législation qui est très originale, que je voulais évoquer, qui est la législation suisse, qui fixe cette fois-ci, non pas dans la loi, mais carrément dans sa constitution même, une imprescriptibilité des crimes contre les enfants. La Suisse a adopté cette protection constitutionnelle en 2008, suite à une initiative populaire. Vous savez qu'en Suisse, les citoyens ont la possibilité d'intervenir dans le processus législatif si ils sont un certain nombre effectivement à déposer un projet d'initiative populaire. C'est ce qui a été fait pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine. Et donc on a dans la Constitution fédérale suisse un article 123b qui stipule que l'action et la peine pour un acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère sont imprescriptibles. Cette législation a été précisée en 2012 puisqu'on considérait que le terme impubère n'était pas suffisamment précis, et donc on a une modification qui est intervenue, ou plutôt une précision qui est intervenue par la loi en 2012,
et qui a conduit à préciser cette notion d'impubère en fixant l'âge à 12 ans. En fait, en dessous de 12 ans, on a une imprescriptibilité pour les crimes contre les enfants. Donc ça, c'est la législation suisse qui est vraiment très originale de ce point de vue. Au niveau de la prescription, pour les crimes sur les enfants de plus de 12 ans, on a un délai de prescription de 15 ans, qui court par contre dès la commission d'infraction, mais qui va jusqu'aux 25 ans de la victime. Et la quatrième solution que j'évoque dans mon tour d'horizon des législations qui ont adopté d'autres solutions que la nôtre, les pays plutôt anglo-saxons, puisque là je suis partie sur l'Angleterre et la Californie, où on a une imprescriptibilité en Angleterre, puisque depuis 2003, en effet, en Angleterre, on a cette imprescriptibilité, et en Californie depuis 2016, puisque là aussi, une affaire très médiatisée qui impliquait Bill Cosby, ancienne star de la télé américaine qui était âgée de 79 ans. Des dizaines de femmes l'ont accusé de les avoir agressées sexuellement avec des drogues, et certaines de ces agressions remontaient au milieu des années 60. Et comme les victimes n'avaient que 10 ans pour porter plainte avant la loi, eh bien, ces révélations ne pouvaient pas déboucher sur des poursuites contre Bill Cosby, raison pour laquelle la législation de Californie a été modifiée. Donc on le voit avec ce tour d'horizon, il y a diverses solutions qui existent et qui sont adoptées par nos voisins, plus ou moins lointains d'ailleurs, pour s'adapter, je dirais, aux évolutions de la société, notamment aux faits divers. Ça, c'est une évidence, puisqu'on le voit que le mouvement MeToo a déclenché une vague, on l'espère insubmersible, qui va se poursuivre d'un mouvement, en tout cas, de libération de la parole et de modification des législations autour de nous. Donc on voit effectivement que tout cela est en train de changer, ça avait déjà commencé, mais ça se poursuit. Et on peut dire que c'est vrai qu'avec l'écoulement du temps, il y a un dépérissement, etc. Dans le même temps, on voit que dans certains pays, il y a quand même des faits divers où on a des victimes qui ne peuvent plus agir parce qu'elles sont prescrites, et l'action ne peut être ouverte, si je puis dire, et on ne peut avoir d'action judiciaire que parce qu'on découvre des victimes plus récentes. Je pense au cas de Flavie Flament, je pense au cas en Allemagne aussi, il y en a eu un qui a défrayé la chronique de Dieter Wedel, où grâce à la modification de la législation, effectivement, on peut poursuivre parce qu'on découvre des victimes plus récentes, mais pour toutes les autres, elles sont entre guillemets réduites au silence parce que leurs faits sont prescrits. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc je vais laisser la parole à Pascal sur